Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Vous êtes en direct avec monsieur le député Olivier Falorni. Olivier Falorni, bonjour. Bonjour. Vous organisez une conférence débat ce soir sur le thème Fin de vie, la loi française doit-elle évoluer? Vous êtes accompagné de deux personnes extraordinaires, je pense que vous avez choisi, Martine Lombard et Elsa Walter, deux approches très différentes mais très complémentaires. Vous battez depuis des années pour une fin de vie libre et choisie. L'euthanasie passive, autorisée par la loi Claes-Leonetti, n'est-elle pas suffisante? Alors j'ai eu l'occasion effectivement de prendre parti dans ce débat à l'occasion de la proposition de loi qui a été débattue en 2021. Mais comme nous rentrons dans une période de grand débat national sur la fin de vie, avec la Convention citoyenne qui se réunit à partir d'aujourd'hui à Paris, je souhaitais que l'on puisse avoir ici à La Rochelle une conférence débat qui aborde deux aspects du débat qui sont parfois négligés. On parle beaucoup de la dimension philosophique, éthique de la fin de vie, et c'est essentiel. On parle beaucoup de l'aspect médical, c'est aussi essentiel, évidemment, quand on parle de la fin de vie. Mais il y a deux aspects qui sont souvent négligés. C'est l'aspect juridique, parce que quand il s'agit de légiférer sur la fin de vie, autant être solide sur la législation actuelle en France et sur les législations qui existent à l'étranger, et elles sont nombreuses, et puis sur l'aspect humain. Parce que comment parler de fin de vie si on n'a pas le retour des personnes malades, parce que c'est pour ces personnes que nous œuvrons, pour les personnes malades en fin de vie et aussi pour les familles. Et c'est tout le travail qu'ont fait Martine Lombard d'un côté sur le plan juridique, Elsa Walter en allant rencontrer les malades par son action de bénévole à l'hôpital. Et je trouve que ces deux ouvrages qui viennent de sortir, qui sont très récents et que j'invite vraiment tous les téléspectateurs à lire, à acheter, d'un côté l'ultime demande, de l'autre côté à vous je peux le dire, vraiment c'est une vision différente de la fin de vie, complémentaire, et vraiment moi qui m'a profondément bouleversé. C'est pour ça que je souhaitais qu'elles soient là toutes les deux. 96% des Français sont d'accord avec votre proposition de loi. Mais qu'en est-il politiquement? L'avenir le dira. Vous savez, il y a déjà eu... on a vu ce que le Parlement pensait, en tout cas l'Assemblée nationale, au moment de la proposition de loi dont j'étais le rapporteur. C'est-à-dire que malgré l'obstruction parlementaire dont nous avons été les victimes, des milliers d'amendements pour empêcher d'aller jusqu'au bout du débat, nous avons réussi à faire voter l'article 1 de ce texte. L'article 1 qui est fondateur du droit, c'est-à-dire qui définit les conditions d'accès à l'aide active à mourir. Cet article, finalement, c'était la loi. Ensuite, il y avait l'application. Et il a été voté par 83% des députés. Donc, voter cet article 1, c'était voter la loi. Elle n'a pas pu être votée, malheureusement. En tout cas, les parlementaires à l'époque se sont exprimés très clairement en faveur de ce texte. Donc, les indicateurs sont au vert. On attend la Convention citoyenne. Oui, on attend l'avis de la Convention citoyenne. Moi, mon inquiétude, c'était qu'elle ne serve d'alibi à cette procrastination récurrente que la France connaît depuis des années. J'ai été rassuré par Emmanuel Macron que j'ai rencontré et je lui avais exprimé mes réticences, non pas sur le principe de la Convention citoyenne, je trouve que c'est bien d'interroger les citoyens, mais je ne voulais pas que ce soit un alibi pour reporter aux calendes grecques. Il s'est engagé devant moi, devant Lynn Renault qui n'était pas loin de moi ce jour-là, à ce que s'il devait y avoir une nouvelle loi, elle serait votée en 2023. C'est aussi votre combat pour un troisième mandat, Olivier Falorni? C'est le combat de mon premier mandat, de mon deuxième mandat, de mon troisième mandat. Et s'il faut en mener d'autres, je les mènerai. Mais j'espère vraiment que ce troisième mandat personnel, qui ne compte pas beaucoup au regard de l'importance du sujet, en tout cas j'espère que ça sera à l'occasion de ce mandat. Et c'est ce que j'ai dit au président de la République, parce que lui c'est son deuxième mandat et c'est son dernier. Je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, si vous voulez être véritablement un président progressiste, un président réformiste, vous ne pouvez pas passer à côté de la grande loi, la grande réforme de progrès que ce pays attend depuis longtemps.
Voilà, donc réponse dans quelques mois. Merci beaucoup Olivier Finlorny et puis à bientôt. Et puis venez tous à ce débat, c'est ouvert à tout le monde, hein. Absolument, c'est un débat ouvert à tout le monde. Nous écoutons évidemment toutes les convictions, tous les arguments. Moi, je tiens beaucoup à ça, je l'ai redit en tant que président de la mission parlementaire. Moi, j'ai des convictions, mais je n'ai aucune certitude absolue. C'est-à-dire que dans ce débat, il faut aussi parfois penser contre soi-même. Penser contre soi-même, c'est-à-dire remettre en cause ses propres certitudes. Et dans bien des domaines, j'ai évolué. Et sur ce sujet-là, j'ai aussi évolué. Alors, j'ai des convictions, mais vous savez, je prête très peu d'attention au procès d'intention qu'on me fait. En revanche, je prête beaucoup d'attention à toutes les convictions, à tous les arguments, et dans le domaine de la fin de vie, tout est respectable à condition de respecter celui qui ne pense pas comme vous. Eh bien, merci beaucoup. Merci, mesdames, d'être là ce soir. Et puis, à bientôt. À bientôt sur C17 et toujours en direct.